Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo bon plan avec les premières offres pour ce Black Month. Cette semaine, on aura pas mal de bons plans écran en promo, des PC portables, des souris et des claviers, pas mal de boîtiers également, des casques, etc. On commencera la vidéo par faire un point sur les prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens dans le commentaire épinglé. Et comme d'habitude, j'ai vérifié les prix pour vous éviter les fausses promos. On fait un point sur les prix des cartes graphiques. Au niveau de l'entrée de gamme, la Arc A750 perd 11 € par rapport à il y a 15 jours. On la trouve maintenant à 206 € au minimum. Alors que pour la RX 6600, il faut débourser au minimum 229 € en ce moment. Et donc pour se procurer la moins chère des Arc A750, ce sera chez Amazon Allemagne pour une Sparkle. On avait une petite baisse sur la RX 7600 puisqu'on l'a trouvée à 234 €, soit 10 € de moins qu'il y a 15 jours. Mais malheureusement, au moment où je vous parle, l'offre n'est plus valable. Par contre, ça n'a pas bougé pour sa concurrente, la RTX 5050, on la trouve à 253 €. Et à ce tarif, ce sera toujours une Genward chez Alternet. En remontant dans le tableau, ça ne bouge pas pour la Arc B581, on la trouve toujours au minimum à 256 €. Idem pour la RTX 5060, on la trouve toujours à 287 € au minimum. Petite baisse pour la moins chère des RX 9060 XT en version 16 Go qu'on trouve à 353 €. À ce tarif, vous aurez une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. Parmi les cartes qui ont augmenté, on a la RX 9070, plus 55 € par rapport à il y a 15 jours. La moins chère est à 594 €. Par contre, bonne nouvelle si vous recherchez une 9070 XT, moins 30 € par rapport à il y a 15 jours. On peut en trouver à 599. Et si elle vous intéresse, ce sera une ASRock chez Infomax. Baisse également d'environ 30 € pour la RTX 5080, on la trouve à 1049 €. Ce sera chez PC Componentes pour une PNY Steels. Par contre, mauvaise nouvelle pour ceux qui recherchent une RTX 5090, il faudra débourser au minimum 2839 €, soit 290 € de plus qu'il y a 15 jours. Petite pause avant de continuer les bons plans pour remercier tous ceux qui laissent des pouces bleus. Ça aide à faire pousser la vidéo au niveau des algorithmes de YouTube. J'en ai bien besoin en ce moment parce que mes vidéos sont moins proposées alors que le taux de clic est bon. Ce sont des vidéos qui prennent du temps à faire. Alors merci d'avance. Pas mal d'écrans en promo cette semaine. On commence par le moins cher, c'est le MSI en 24 pouces. On est sur une dalle VA en Full HD. On est sur du 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est affiché à 94,70 €. Le prix conseillé étant de 149,99 € et sinon on le trouve en moyenne aux alentours de 125. Pas mal d'écrans Courui en promo cette semaine. On commence par un 27 pouces. Il est affiché à 115,99 € et lui son prix moyen se situe aux alentours de 135. On est sur une dalle Fast IPS en 200 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Autre écran de chez Courui en 27 pouces au même tarif. Cette fois-ci, on est sur du 180 Hz, mais avec un écran incurvé. On est également sur une dalle VA. Lui, pareil, son prix moyen se situe aux alentours de 135. Si vous recherchez un écran plus réactif, également chez Courui, pour 126,99 €, on a un écran de 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est toujours sur du Full HD, affiché à 126 avec un prix moyen de 155. Dernier écran de chez Courui, on est toujours sur du 27 pouces, cette fois-ci sur une dalle IPS en 4K, à savoir du 3840 par 2160. Il est en offre à durée limitée à 157,99 €, alors qu'en moyenne on le trouve aux alentours de 180. On reste sur du 27 pouces mais on change de marque. Cette fois-ci on est sur un Alienware en QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440 en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une dalle Fast IPS. Il est affiché à 182 alors que le prix conseillé était de 259. Et au niveau prix moyen, on est aux alentours de 240.
Pour une dizaine d'euros de plus, soit 194 €, vous avez un MSI toujours en 27 pouces. Même résolution, on est sur une dalle VA à 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Cette fois-ci, contrairement au Alienware, on est sur une dalle incurvée. Et au niveau prix moyen, on est à environ 250. Ensuite, on passe à un 34 pouces de chez Samsung. Cette fois-ci, on est sur une résolution de 3440 par 1440 en 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA qui est affichée à 238. Ensuite, on a de nouveau un Alienware mais en 32 pouces cette fois-ci. On est sur du QHD en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. Lui, il est affiché à 260 alors que le prix moyen était aux alentours de 320. Si vous êtes à la recherche d'un 34 pouces, ici on a un Lenovo Legion. On est sur une dalle VA en 180 Hz avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. Il est affiché à 259,99 € et son prix moyen est aux alentours de 300. On grimpe en gamme avec un Alienware avec une dalle OLED. On est sur du 360 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro. Lui, il est affiché à 593 € et son prix moyen se situe aux alentours de 700. Toujours dans le OLED, mais en 32 pouces cette fois-ci, on a un MSI Mag 32. Au niveau résolution, on est sur du 3840 par 2160. On est sur du 165 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. En ce moment, il est à 649 € alors qu'il a été longtemps à 800. Toujours dans le haut de gamme, mais en 34 pouces cette fois-ci, également sur de l'OLED, et sur un Lenovo Legion Pro. On est sur du 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Lui, en ce moment, il est à 799, alors qu'au départ, il était à 1199. Et enfin, on termine par un 49 pouces de chez Philips. On n'est plus sur un écran gaming cette fois-ci. Au niveau résolution, on est sur du 5120 par 1440 en 60 Hz. Belle remise puisqu'il est affiché à 783 € alors qu'on le trouvait habituellement aux alentours de 950. Si vous recherchez un PC portable polyvalent en promo sur la Fnac, vous avez le Acer Aspire à 699 € au lieu de 799. On est sur un PC portable avec une bonne autonomie, un bon processeur et une bonne partie graphique. Le CPU, c'est un Intel Core Ultra 5 226V. L'écran, c'est un écran OLED en 14 pouces. On a 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Si votre priorité c'est l'autonomie, toujours en 14 pouces, chez Lenovo vous avez le IdeaPad, compatible Copilot Plus également. Le CPU c'est le Snapdragon X Plus. On est également sur un écran 14 pouces en OLED. Vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD également. Avec le code réduction pré-Black Friday, il est à 662 € alors qu'il a débuté à 1089. Si vous recherchez un PC portable d'entrée de gamme, il faudra toujours débourser au minimum 699 € pour avoir un laptop équipé d'une RTX 4050 et ce sera chez Cdiscount pour un Asus Gaming V16. Pour le reste de la config, on est sur un Intel Core 5 210H, on a 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. En ce moment, dans les PC portables, ceux qui offrent le meilleur rapport performance-prix, ce sont ceux équipés d'une RTX 4060 ou ceux équipés d'une RTX 5060. Pour ceux avec une RTX 4060, il faudra débourser au minimum aux alentours de 800 €, comme ici chez Boulanger avec ce Medion Eraser Deputy P60i. Le CPU c'est un Intel Core i5 12450H, on est sur un 8 cœurs, vous avez 512 Go de RAM, 512 Go de SSD et 32 Go de RAM. Également aux alentours de 800 € pour 829 € cette fois-ci chez Cdiscount. Vous avez également un Eraser Deputy P60i, vous avez seulement 16 Go de RAM. Et pour les moins chers des PC portables gaming équipés d'une RTX 5060, il faudra aller chez HP. Pour 899 €, vous avez un HP Victus. Le CPU c'est un Intel Core 5 210H, vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Par contre il est livré sans Windows.
Et si vous avez un budget aux alentours de 1199 €, maintenant vous pouvez vous payer un laptop équipé d'une RTX 5070. Alors qu'il y a 15 jours, il fallait débourser au minimum 1299 €. À ce tarif, vous avez un Lenovo Legion 5. Le CPU cette fois-ci, c'est un Intel i7 13650HX. Comme je vous disais, la carte graphique c'est une RTX 5070 en version 115 watts. Vous avez 32 Go de RAM et 512 Go de SSD. Pour ceux qui ont un budget plus important et qui veulent un PC portable équipé d'une RTX 5070 en version TI cette fois-ci, pour 1899 €, vous avez un Gigabyte chez Rue du Commerce. Cette fois-ci, le CPU, c'est un Intel Core 7 240H. Vous avez 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD. L'écran, c'est un 16 pouces en QHD, 165 Hz. Et fourni avec Windows 11 Famille. Et bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un PC portable équipé d'une RTX 5080. Pour 2499 € chez la Fnac, vous avez un MSI Vector en 16 pouces. On est sur un écran QHD+, en 240 Hz. Le CPU, c'est un Intel Core Ultra 9. Vous avez 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD. Pas mal de promos sur les souris cette semaine. On commence par une Asus ROG. Le modèle, c'est la Strix Impact 3. On est sur une souris filaire ambidextre. Le capteur, c'est un 12000 dpi. Elle est affichée en offre à durée limitée à 29,99 €. Alors qu'avant, on la trouvait aux environs de 35 €. Pour 10 € de plus, on a la version sans fil. Le capteur, cette fois-ci, c'est un 36000 dpi. Elle pèse 57 grammes. Elle, son prix moyen se situe aux alentours de 60 €. Vous avez la même en version blanche pour 41,99 €. Autre souris sans fil en promo, c'est la Cherry XTR-Fi M68 Wireless. On est sur une souris légère puisqu'elle pèse seulement 53 grammes. Le prix varie pas mal, mais le prix moyen se situe aux alentours de 90. On poursuit avec une petite souris sans fil de chez Razer, c'est la Basilisk Mobile. Le capteur, c'est un 18000 dpi. Elle est en offre à durée limitée à 68 € et le prix moyen est d'environ 95. Également en promo cette semaine, on a une Glorious Gaming, c'est la modèle L2 Wireless. Elle pèse 75 grammes. Elle est connectable en 2,4 GHz ou en Bluetooth ou en USB. On la trouve de temps en temps aux alentours de 80 comme en ce moment. Sinon, elle est plutôt aux alentours de 90. On termine les bons plans souris avec une souris de chez Razer. Le modèle, c'est la Cobra Pro. On est sur un capteur optique en 30000 dpi. Elle possède 10 boutons. On a un polling rate de 8K. En ce moment, elle est affichée à 99,99 €. Alors qu'il y a quelques jours, on l'a trouvé encore aux alentours de 135 €. Si vous recherchez un clavier mécanique TKL pas cher, vous avez le Acer Predator Aton 301 TKL à 28,99 € chez Cdiscount. On est sur un clavier QWERTY avec des switches Gateron Blue. Ensuite, chez Amazon France, on a un ASUSTUF Gaming K1. On est sur un clavier plein format. Il est affiché à 34,99 € alors qu'on le trouve aux alentours de 40 habituellement. Autre clavier en promo de chez ASUSTUF, c'est le K3 Gen 2. On est également sur un clavier plein format, comme je vous disais. Les switches sont des switches opto-mécaniques. Lui, il est affiché en offre à durée limitée à 59,99 € et on le trouve en moyenne aux alentours de 70. Si vous recherchez un clavier plus compact, vous avez un Cherry XTR-Fi K4 V2 en version TKL. Lui, il est en offre à durée limitée à 66,50 €. Son prix moyen se situe aux alentours de 90. Les switches, cette fois-ci, ce sont des MX Red. Autre clavier compact bien noté 4,8/5 par les utilisateurs, c'est l'Asus ROG Falchion Ace en version blanche. Les switches sont des Cherry MX. Il est également en offre à durée limitée à 73,49 €. Lui, son prix moyen se situe aux alentours de 105. Vous avez un dual USB-C qui vous permet de switcher rapidement entre deux PC. On continue avec un autre clavier compact. Cette fois-ci, c'est un Razer Joro. On est sur un clavier à membrane low profile, ce qui vous permettra de l'embarquer partout facilement. Lui, en ce moment, il est à 102,33 € et son prix moyen se situe aux alentours de 125 €.
Et enfin, on termine par un autre clavier compact, cette fois-ci de chez Logitech, c'est le G Pro X60 Lightspeed. On est sur un clavier TKL 60%. Les switches sont des switches tactiques GX optiques. Lui, il est affiché à 119,99 €, alors qu'on trouve en moyenne aux alentours de 165. Premier boîtier en promo cette semaine, c'est le Sharkoon TG4. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous avez 4 ventilateurs de fournis et c'est le maximum que vous pourrez mettre. Il est affiché à 61,90 € alors que son prix moyen se situe aux alentours de 90. Ensuite, on a un boîtier de chez Mars Gaming, c'est le MC Wood. On est également sur un moyen tour qui capte les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous avez un seul ventilateur de fournis, mais vous pourrez en mettre jusqu'à 8. Lui, il est affiché en ce moment à 72, alors qu'on le trouvait aux alentours de 90 il y a encore quelques jours. Autre boîtier moyen tour cette semaine, c'est le Enermax K8. Il accepte également les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 7. Lui, il est à 74,65 € et on le trouve habituellement plutôt aux alentours de 100. Disponible également en version noire et blanche pour environ 10 € de plus. Ensuite, si vous préférez plutôt les boîtiers blancs, vous avez un MPG Velox 300R Airflow. On est également sur un boîtier moyen tour, il accepte les cartes mères jusqu'au format EATX. Vous avez 3 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 13. Je crois qu'à l'avant c'est 260 mm et à l'arrière vous avez un 120 mm. Lui, il est en offre à durée limitée à 113,99 €, alors qu'en moyenne, vous trouvez aux alentours de 150. Peu d'évaluation, mais très bien noté, 4,8 sur 5. Pour le même prix, il est disponible également en version noire. Et elle, la version noire, se situe plutôt en moyenne aux alentours de 140. Promo intéressante également sur la version noire du Fractal Design Ridge, puisqu'il est proposé en ce moment à 115,97 €. Alors qu'on a en prix moyen aux alentours de 150. Lui, si je ne me trompe pas, il doit être fourni avec 2 ventilateurs. Il accepte les cartes mères jusqu'au format mini ITX. Ensuite, on a un boîtier de chez Mars Gaming, le mode MC Infinio. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de fournis en 120 mm et vous pourrez en mettre jusque 8. Lui, il est à 118,85 € alors qu'on le trouve souvent aux alentours de 140. Ensuite, on a un boîtier de chez APNX V1 avec un Airflow original. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 10. Enfin, on termine par un boîtier avec un design assez futuriste de chez Mars Gaming. C'est le MC Titan. Il est affiché à 159,72 €, alors que lui, son prix moyen se situe aux alentours de 180. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 10. Petite rectification sur le MC Titan, vous pouvez en fait mettre jusqu'à 7 ventilateurs de 120 mm. On commence les bons plans casques par un casque de chez Epos. Le modèle c'est le H6 Pro en version blanche. En version blanche, elle est affichée à 84,90 € alors que le prix conseillé est de 179 €. Et en version noire, il est encore à 169 €. On poursuit avec un casque de chez SteelSeries, le modèle c'est le Arctis Pro, il est en promo chez Rue du Commerce à 179,99 €. Casque bien noté puisqu'il a obtenu le Cocotte d'or sur le site Cocotland. À peu près le même prix, vous avez le Sennheiser Momentum 4, on est sur un casque sans fil. Lui on le trouve en moyenne aux alentours de 230-240 €. Casque bien noté également puisqu'il a été noté 5 sur 5 par les numériques. On grimpe en prix avec le Bose Quiet Comfort Ultra qui est en promo chez Rakuten à 279,99 €. C'est également un casque qui a obtenu les 5 étoiles chez les numériques. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bon plan. Merci d'avance à ceux qui laisseront un pouce bleu, ça aide à faire connaître la chaîne et à booster la vidéo au niveau des algorithmes YouTube. J'en ai bien besoin en ce moment parce que mes vidéos sont moins proposées alors que le taux de clic est bon. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas louper les autres vidéos bon plan comme celle-ci. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo bon plan. En attendant, passez une bonne semaine. Ciao, à bientôt.